Alors, vous êtes l'auteur de la première encyclopédie des bateaux sous-marins, 3 tomes qui vont prochainement paraître. D'où vous est venue cette passion pour les bateaux sous-marins? Oh, c'est très jeune. De toute façon, j'étais assez fasciné quand j'étais en Bambem par tout ce qui était du gros matériel militaire, les chars, les avions, les bateaux. Et on avait la chance à Nice d'avoir souvent les escales des sous-marins de la Marine nationale. Et mon premier ouvrage que j'ai acheté en jeune, c'était l'histoire mondiale des bateaux sous-marins de Jean-Jacques Antier, parce que je voulais connaître un peu plus ce type d'armes. Et c'est vrai que je me suis plongé là-dedans avec beaucoup d'intérêt. L'AMBAS, c'est son nom de code. Hum. C'est plus de 1800 pages d'informations détaillées, d'histoire, de fiches techniques. Il y a plus de 4000 photos qui proposent l'histoire complète et mondiale des bateaux sous-marins. J'ai commencé un petit peu à récolter coupures de journaux, des documents, je me suis intéressé sur tout ce qui touchait aux sous-marins de près ou de loin. Et j'ai constaté un petit peu avec regret que les ouvrages périodiques sur les militaires consacrés aux sous-marins, il n'y en avait pratiquement pas. Et donc, avec les moyens informatiques qu'on a eus, j'ai commencé un petit peu à vouloir faire mon premier ouvrage consacré sur la partie histoire des origines jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et donc, cela m'a motivé vraiment, d'autant plus que le travail était assez considérable. Et je me suis dit, ça serait peut-être bien maintenant d'avoir une encyclopédie parce que c'est vraiment un chaînon manquant. On n'a actuellement aucun ouvrage qui traite d'une façon panoramique, si je puis dire, les sous-marins depuis les origines jusqu'à nos jours. Et ceci par nation et dans l'intégralité du contexte historique, des origines à nos jours, donc, comme je vous disais. Et c'était un manquement qui, à mon avis, était un petit peu gênant parce que on a l'équivalent pour les avions, pour beaucoup de matériel militaire, mais on n'avait pas ça pour les sous-marins. J'ai travaillé surtout avec des outils de traduction linguistique, ce qui m'a permis d'aller dans des sites étrangers où là j'ai pu trouver des informations très intéressantes. Et c'est vrai que ça prend énormément de temps, c'est un très gros travail, sans parler des recherches iconographiques, des recherches des dessins, parce qu'il a fallu, pour cette encyclopédie, apporter de la matière pour une très grosse partie au niveau photo, plan, dessin. J'ai même travaillé sur des dessins moi-même pour essayer d'illustrer un petit peu les bâtiments. On a commencé une base qui a été reprise donc par une équipe de la communication, on a commencé à faire le travail de graphisme, de mise en valeur, de traitement de photos. C'est un travail énorme pour arriver à un ouvrage qui, à mon avis, aujourd'hui, il faut le dire, est unique. Nous avons la chance de disposer de ce document, les flottes de combat, qui est un gros catalogue de tous les bâtiments du monde. Et je me suis inspiré un petit peu de cette façon de procéder, non pas sur la totalité des bâtiments, mais sur les sous-marins de façon spécifique, mais cette fois-ci sur une échelle temporelle qui part du début des origines jusqu'à nos jours. Et l'encyclopédie est un peu tramée dans cette façon, pays par pays, période par période, de manière à faire un panorama complet, qui est très riche en illustrations, qui est suffisamment pointu au niveau d'information pour avoir vraiment une idée complète de développement de cette arme sous-marine des origines jusqu'à nos jours. Il n'y a pas que les sous-marins dans l'encyclopédie, on a les maisons sous-marines, on va parler des bathyscaphes. Enfin, on a un panorama vraiment général de tout ce qui va sous l'eau. Et ça, c'est vraiment ce qui manquait un petit peu parce que les ouvrages, soit on a des ouvrages qui sont spécifiques à certains types de bâtiments ou sur l'air plongée ou sur des particularités de la navigation sous-marine. Là, j'ai essayé un petit peu de faire le tour complet du sujet. Il faut imaginer qu'une encyclopédie, il faut qu'elle traite, même si c'est de façon succincte, la globalité du sujet. Imaginez aujourd'hui un ouvrage sur les voitures, où vous parlez de certaines marques, comme Mercedes, Peugeot, Renault, et puis vous passez sur Fiat, ou vous oubliez certaines marques de véhicules. Ça, c'est très mal vécu, un petit peu par le fait que le lecteur va se dire
tiens, il a oublié ça, c'est pas complet. Là, on a essayé vraiment dans l'encyclopédie de faire le tour du sujet, d'être exhaustif. Être exhaustif, c'est très difficile, c'est beaucoup de recherche, beaucoup de patience. Et j'ai voulu un petit peu marquer le point là-dessus. Et le lecteur va découvrir des machines extraordinaires. Même. Cette encyclopédie, eh bien, elle fait un lien global à la fois entre les techniques, entre l'histoire aussi qu'on comprend mieux. Voilà, c'est un panorama complet qui, bien sûr, on va moins rentrer dans le détail que les ouvrages spécifiques consacrés au sous-marin allemand, par exemple. Mais là, on a une vision globale du sujet. Et surtout, on a, ce que j'aime bien, c'est un peu l'aspect répertoire. Parce qu'il faut savoir qu'il a fallu que je fasse beaucoup de recherches pays par pays, date par date, de manière à ce que l'on ait de se trouver un peu tous les types de bâtiments qui se sont construits. Et puis, bon, ensuite, il a fallu passer au niveau de la recherche plan, photo, tout ça, et faire une espèce d'un ensemble qui va permettre d'avoir un ouvrage qui nous apporte visuellement la totalité de la production mondiale qui s'est fait jusqu'à nos jours.